Voilà. Et ben, c'est parti pour pour cette soirée de live. Voilà, ben ça faisait un petit moment. Et voilà, malgré le fait que là en ce moment j'ai pas tellement le temps de faire des lives, je voulais quand même en proposer un, hein, malgré tout. Voilà, donc c'est pas la même config hein, que d'habitude, il n'y avait pas de générique, là j'ai pas branché la caméra, tout ça. Donc c'est beaucoup plus léger. Voilà, c'est pas mal aussi, ça permet de faire des lives un peu plus impromptus. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est donc de réaliser une nouvelle carte, hein, ça c'est comme d'hab, euh, pour Cards and Coding, pour le site. L'inspiration, elle vient de Marvel Snap, donc je joue un peu tous les jours dessus, que je trouve vraiment extrêmement intéressant comme jeu. Donc jeu de cartes dans l'univers de Marvel, sur, sur mobile et sur PC. Je trouvais intéressant les animations. Alors là, vous avez la carte Zabou. Euh, les animations dans le jeu sont vraiment très très cool. Alors elles sont basées sur le mouvement qui est fait avec le téléphone gyroscopique. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on fera, mais on peut quand même essayer de réaliser une carte en essayant de travailler de la perspective. Ça va être la deuxième partie du live, c'est-à-dire la partie réalisation, donc avec le code. Basé donc sur beaucoup de choses que j'avais déjà mis en place depuis les débuts du live et de Card Coding, tout ça, voilà. Donc ça, on fera ça dans un deuxième temps. On verra jusqu'où on arrive à aller. Là, je vous ai mis quelques cartes du jeu. Bon, il en existe beaucoup, beaucoup plus, bien sûr, mais ce qui est assez intéressant, c'est que alors les cartes peuvent être améliorées au niveau du design au fur et à mesure. Alors pas au niveau des spécificités de la carte, c'est vraiment esthétique quoi. Mais j'ai noté qu'il y avait trois points que je trouvais super intéressants. C'est le premier, enfin, il y a pas d'ordre, hein, mais il y a le logo en bas là, qui sort un peu de la carte. Alors en fonction des noms des super-héros, bien sûr, c'est pas exactement fait pareil. Mais l'idée graphique, c'est toujours ça, c'est que c'est en bas de la carte et que ça sort un peu, plus ou moins d'ailleurs. Évidemment, un super-héros, une super-héroïne euh, très centrale dans la carte, plutôt, plutôt l'élément principal, et puis un fond. Voilà, il y a trois points. Alors évidemment, après, il y a le contour de la carte et puis le coût de la carte, la force, mais tout ça, on se penchera pas dessus. On fera juste un contour, quoi. L'idée, c'est pas de copier le modèle, mais c'est de réaliser une carte dans l'univers des super-héros. Et avec ce principe qu'on voit là, avec animé là, en essayant de faire au moins un calque, c'est-à-dire de dissocier le fond qui sera dans la carte, et puis les éléments du super-héros et du logo peut-être posé dessus. Voilà, ça peut déjà être assez sympa. Euh, voilà pour la construction. Alors, au niveau du design, du dessin, des illustrations, je suis parti avec Midjourney et DALI 2. DALI 2 pour un point que vous verrez juste après qui concerne le logo. Midjourney était vraiment très très mauvais sur comment dire ouais, les différentes lettres, ça marchait vraiment pas. Bon, j'ai pas fait non plus des dizaines et des dizaines de prompts, j'ai dû faire une heure un peu de recherche, sachant qu'au début c'était vraiment très mauvais, donc j'ai pas mis non plus très très longtemps. Mais on verra juste après. Donc le logo marchait vraiment pas avec Midjourney, donc je suis basculé. En fait, étonnamment sur DALI 2, ça a donné un résultat. Donc voilà, on reste entièrement en IA sur la partie design. Alors, avec Midjourney, bon, les prompts étaient assez classiques, hein.
j'ai demandé des illustrations et des dessins de super-héros. Alors forcément, je sais pas, enfin en tout cas, c'était pas trop étonnant, la majorité des dessins qui sortaient, c'était Captain America, il y avait Superman évidemment, Spider-Man aussi, donc je pense qu'il y a quand même une série de 3-4 super-héros qui sont les plus représentatifs, donc voilà, c'est quand même assez classique. Mais les résultats sont quand même assez ouf au niveau de la qualité. Bon voilà, Midjourney, on va pas revenir dessus. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Ah et salut Cosmo. Ouais, un petit live soudain. C'était vraiment pas prévu, mais bon, j'avais un petit peu envie de me changer les idées et puis d'essayer d'en faire un nouveau. Ça faisait un petit moment. Le dernier d'ailleurs, c'était sur le plateau, enfin le tapis plutôt de cartes. C'était plutôt assez sympa à faire, hein, que j'avais fait en plusieurs épisodes et tout. C'était assez rigolo, assez expérimental aussi. Mais là, on revient sur un design de cartes. Euh, bon voilà, alors du coup, j'ai tourné sur pas mal de versions. Celle-ci était assez cool, donc j'en ai fait différentes variations. Bon, alors après, voilà, hein, c'est le super-héros super musclé américain. Hein, c'est vraiment ça qui sortait quasiment tout le temps. C'était super dur de sortir de cette image-là. Bon, voilà, bah, c'est super-héros, quoi. Mais c'était dommage. Après, il faudrait y rester peut-être encore un peu plus longtemps dessus, mais voilà. En tout cas, ça reste quand même orienté là-dessus. Alors après, par contre, hormis ça, euh, la fin des essais que j'ai menés, elles étaient assez intéressantes, beaucoup plus cool. Déjà sur les poses, c'était quand même nettement plus intéressant. Parce que l'idée, c'est que la carte est quand même un personnage au centre un peu dynamique, pas juste posé tout droit, hein, un super-héros, quoi. Un peu en train de sauter ou de faire une action voilà, un peu particulière, voler ou je sais pas quoi. Alors celui-là, il était assez chouette. Je sais peut-être que c'est de cette version-là qu'on partira. On va voir. J'hésite sur deux. De toute façon, il faut faire un choix à un moment donné. Évidemment, les IA, t'es blindé d'essais et d'images, donc bon, bah, faut choisir. Je trouvais que celui-là était assez intéressant. Un peu dommage d'être quand même dans l'inspi très très proche Spider-Man, mais quand même avec un design voilà, un peu sympa. Les mains, c'est quand même toujours, ouais, c'est toujours un truc. Hein, là, c'est quand même bien parti en cacahuète. Là, ça va, mais bon, il manque quand même un doigt, ou je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose. Mais voilà, c'est comme ça. Et la pose et l'ensemble étaient assez cool. Mais j'hésite avec celui-là, hein, qui. Voilà, est quand même dans un dessin assez expressif qui peut être peut-être assez cool sur une carte. Alors je sais pas trop parce que j'hésite entre les deux. Et voilà, ça c'est les comment dire, c'est les images qui sont sorties du prompt sur lequel j'ai demandé un upscale et voilà, il est sorti celui-là, donc c'est une des 4 versions que là, je sais plus laquelle. Bon, de toute façon c'était la même série. Alors il va y avoir quand même une contrainte, c'est le détourage. Je suis vraiment super nul là-dedans. J'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait des outils qui permettaient de détourer automatiquement. Ça serait vraiment cool. Je sais pas, il va falloir que je cherche. Parce que j'ai pas du tout envie de détourer ça à la main. Mais bon, ça sera la même chose ici quand même. Mais bon, on aura quand même cette espèce de fumée ou de toile derrière. Là, c'est quand même beaucoup plus expressif. Ça peut être sympa. Donc ça peut être sympa dans la carte. Euh, mais celui-là, il me fait vraiment flipper sur le détourage. Voilà, donc j'espère qu'il y aura un outil qui va me sauver la vie. Ça serait vraiment trop trop cool. Voilà, donc pour le super-héros, a priori, on fera peut-être un test avec enfin avec les deux, on verra lequel fonctionne. Mais il y avait quand même des choses assez sympas. J'ai hésité un peu avec celui-là aussi, mais je le trouve trop posé, quoi. C'est un peu trop les muscles, les muscles en avant, quoi. Vraiment droit et vraiment et puis trop musclé aussi, quoi. Ça va pas ça. C'est quand même trop, ouais, trop classique. Après, le dessin était assez chouette, il y avait quelque chose, quoi. Il y en a quand même quelques-uns qui sont intéressants aussi. Après, par rapport à la carte, j'avais plutôt envie d'être de plein pied. Celui-là est très rétro. Donc voilà, tous ceux qui sont. Bon, voilà, ça va encore. Mais coupé comme ça, c'était pas évident. Alors là, c'est vrai qu'il est coupé. Mais si le détourage se passe bien, ça devrait aller. Enfin, on va voir.
Qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, donc après un fond. Ah cool, t'as trouvé un clip drop. Ouais, cool. Bah on va aller regarder ça juste après. De toute façon, on va commencer par le personnage. Ok, c'est cool. Il me semblait qu'il y avait justement pas mal de choses qui permettaient de détourer. Je sais pas si c'est aussi, comment dire, le gros boom des IA qui a favorisé ça. Je sais pas, j'entendais pas trop parler de trucs comme ça avant, mais là j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'outils. Et ça, en vrai, c'est quand même vraiment super cool. Et j'avais un peu préparé le terrain justement, puisque je demandais que enfin, dans les prompts, que le dessin soit sur un fond blanc de façon, j'espère, à ce que le détourage se passe au mieux. Alors, après, dans la carte, on va essayer de placer un fond. Alors, dans le fond, je sais pas trop ce que ça va donner, d'autant que les styles graphiques risquent d'être assez différents. Mais ouais, j'ai tourné un peu en rond, j'ai essayé de pas mal de choses. En vrai, ils sont quand même assez stylés. Bah, ils sont vraiment très très comics. Voilà, bah, c'est très Marvel Snap, quoi, d'ailleurs. Mais c'était un peu trop ville en ruine, voilà. Donc après, je suis parti sur un autre truc euh, où je demandais un fond de super-héros comics, mais un peu plus espace, abstrait et tout. Et il m'a sorti ça. Alors ça, c'est que je trouvais assez sympa. Alors j'ai jamais réussi à enlever le personnage. Enfin, il m'a toujours fait une composition, alors que moi j'aurais aimé juste avoir un fond. Mais j'ai mis des petits rectangles. En fait, mon idée, ce serait de cropper les endroits un peu cool de ces zones-là et puis de placer le personnage dessus. Je sais pas si ça va marcher, hein. Le style est quand même assez particulier. Je sais pas si le match des deux va se faire. Ça sera peut-être plus dur avec lui, qui est quand même aussi très dessiné. Mais peut-être que lui, ça peut le faire si la pose est assez dynamique. Et peut-être que ça sera un contraste assez intéressant. Bon, bah ça va être le design, l'étape juste après, qui va le dire. Voilà, celui-là, il était assez cool aussi. Enfin, cette zone-là pouvait être vraiment pas mal. Euh, voilà, donc on va évidemment pas prendre le personnage, mais on va essayer de zoomer à l'intérieur. Et donc, pour la dernière étape, là, je suis sorti de Midjourney parce que ça marchait pas du tout. Et j'ai demandé à Dali de me faire des logos de super-héros. Alors, je lui ai même pas donné le nom. Je lui ai juste demandé des logos de super-héros, style Marvel et autres. Donc voilà, le prompt était plutôt simple. Et bah, ils sont assez cool en fait, mais ils sont très IA, quoi, puisque du coup les textes ça marche pas du tout dans les IA. Euh, à la limite, une lettre, on voit qu'il fait vraiment un logo, donc celui-là je l'ai quand même mis, mais je pense qu'on l'utilisera pas, enfin dans le board là, mais pas sûr qu'on l'utilise. Je trouve que c'est trop dommage d'avoir juste une lettre. Par contre, ceux-là, ils sont vraiment, enfin ils sont assez chouettes. On verra ce qu'on peut en faire. Mais dans l'idée des cartes, je pense que placer en bas, ça peut vraiment le faire. Alors celui-là, il est assez... J'aime bien celui-là. Vraiment ultra simple, mais il y a quand même ce dessin un peu alvre. Voilà. C'est vraiment l'IA qui a choisi le nom, hein. Et je sais pas du tout pourquoi il est parti là-dedans, hein. Il est parti sur des havres, machin. Maverar. Voilà. Maverar. Et Mavrelar. Mavlar, voilà. Donc bon, écoutez, ça sera le nom de la carte et le nom du super-héros. Voilà, il n'a pas choisi, personne n'a choisi d'ailleurs. La puissance du port du Havre. Mais carrément, carrément. D'ailleurs, c'est vraiment pas pour les dyslexiques ce genre de création de logo parce que franchement, je sais pas si j'arriverai à le prononcer un jour. Même quand je lis les lettres, je crois que j'arrive pas à les voir en fait. Mavrar. Bon, voilà, bah c'est ça qu'on cherchait, hein. Bon voilà, donc tout le design de la carte, c'est en mode IA. Voilà, je trouvais ça rigolo, et puis bah, de toute façon, j'allais pas, j'aurais jamais pu dessiner tout ça, et je trouvais que c'était quand même assez marrant de jouer avec l'esthétique du truc. Voilà, bon, en tout cas, assez rigolo, j'avais jamais fait de super-héros, et quand même Midjourney est ultra classique sur l'approche graphique, enfin classique, fait des super-héros quoi, mais il n'y a jamais eu de dinguerie vraiment qui sont apparus. Et alors, attention, hein, aussi parce que j'ai fait que des tests en illustration, hein. Je pense qu'il y avait des trucs plus dingos en photo, mais là c'était pas trop de choix. C'était pas trop de choix. Bah voilà, hein, voilà le but. Voilà le but de la soirée. Voilà, bah si on arrive à un truc un peu comme ça, alors je sais pas trop, on fera peut-être, ça sera quand même pas aussi, ça sera pas aussi poussé, hein. Je pense pas qu'on fasse autant de plans différents, mais il y a moyen quand même de faire au moins deux plans, on va dire, fond et personnage. Et bah voilà, hein. Alors,
Next step. Hop là. Ah, zut. Ouais, c'est bon. Bon, bah écoutez, j'ai bien envie de tester ça. On va faire une petite compo rapide. Enfin, rapide. Hmm. Ouais, ce sera peut-être pas si rapide d'ailleurs. Parce que l'idée, c'est quand même un peu de calculer ce qu'on va faire après. Pour que le code soit pas trop long et puis pas trop compliqué. Ouais, j'ai quand même un peu l'idée du truc, mais forcément, il faut avoir un gabarit et le montage avant, sinon ça va pas être très marrant. Euh, non, bah en fait, avant de faire ça, il nous faut détourer en fait. C'est ça le truc. Alors, tu m'avais donné quoi comme IA? Ouais, c'est ça. Alors, c'était clipdrop.co/fr. Créer des visuels époustouflants en quelques secondes. Ok. Et il détourne celui-là? Ouais. Ah, remove background. Ok, super. Oh, nickel. Très cool. Alors, non, celui-là, ça a l'air. Ouais, c'est très bien ça. Ah ouais, ils le font aussi en API. Ouais, c'est vraiment très cool ça. Ouais, bah ça, c'est ce que. Bah, il y a quand même maintenant des applis qui commencent à utiliser tout ça, ouais. Avec des. Avec des possibilités de modifier des images sur son téléphone et de pouvoir enlever les fonds. Ça, c'est quand même vraiment très cool. Ok, cool. Alors, des fois, je sais pas sur celui-là, j'étais tombé sur un tout à l'heure, et je sais pas, ils avaient un modèle super chelou, hein, c'était gratuit, mais si on restait dans la version gratuite, je crois qu'ils il descendait la résolution de l'export final. Je crois pas que ça a l'air d'être le cas. Ok, super. Allez, alors, on va peut-être partir sur le Spider-Man au tout début. Ouais, on va essayer celui-là. On va voir ce que ça donne. Alors. Oh, waouh. Ok. Ouais, ouais, c'est correct, hein. Bon, ça c'est fait, hein. Hop là, voilà, ça c'est fait. Très puissant le truc. Vraiment très cool. Euh, on va. Pendant qu'on détourne, puisque de toute façon on a que deux trucs à détourer. Ah non, on fera le logo aussi. Attendez. Hop. Ouais. Alors celle-ci, je sais pas comment ça va se passer. C'est vraiment un travail de retour. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Là par contre, le truc se passe mal parce que. Eh ben oui, parce qu'en fait, le personnage et toutes ces zones-là étaient en blanche. Aïe. Ça, c'est un peu ouais, ouais, c'est la catastrophe. Ouais, qu'est-ce qu'il y a à faire? Dommage. Euh, alors là, à part une retouche à la main pour lui, je sais pas comment on va faire, hein. Ah oui, mais ça, j'ai pas du tout fait attention tout à l'heure quand j'ai fait l'image, je pensais pas en fait entre le fond et les zones du personnage là qui cassent bien le truc. Euh, donc, si on fait comme ça et qu'après sur Photopea, genre je rajoute du blanc. Oh waouh, ça peut être une opération très dangereuse en termes de retouche d'image. Je suis pas sûr si ça soit vraiment légal ce que je vais faire, mais on va tenter, hein. Allez, un petit Photopea. Hop là. Ah, c'est dommage parce que. Oh la vache! Ça, c'est un message d'avertissement. J'ai jamais vu une croix de. J'ai jamais vu une croix pour fermer une petite fenêtre, mais mastoc quoi. Allez, massif. Allez, ouais, on la ferme. Ok. Euh,
Drop any file R. Ah ouais, d'accord, alors il faut aller la chercher. Touki, touk. Alors, où es-tu? Ouais, là. Ah non, non, il faut que je prenne la version détourée. La version détourée, elle est où? Elle est là. Hop là. Alors. Alors là, la question, c'est... en fait, ici, c'était du blanc. Oh, on va essayer un truc. Bon, alors moi, je suis vraiment pas du tout calé là-dedans. Hop là, on va faire ça. On va prendre du blanc. Toc. Et est-ce que... Je sais pas. Ouais, franchement, c'est chaud ça. Ça, c'est chaud ça. Ça, c'est... Ouais. Ah oui, 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 d'accord, un nouveau calque. Ouais, je fais n'importe quoi en fait, ouais. J'allais faire une catastrophe quoi. Ah oui, oui, on va peindre derrière. Alors, ok, compris. Hop là, super. Alors, pinceau. Ok. Ça, c'est la taille, non? Ouais. Très bien. Peut-être un peu gros. Ok, alors, genre, si je peins derrière. Ah oui, d'accord. Bah voilà. Ah, merci pour le tip. Heureusement que t'es là parce que. Ok. Alors, du coup, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire vraiment trop. Bah ouais, ça marche bien en fait. Ah, ça aurait été dommage de pas tester avec lui. Après, autant ça va peut-être pas le faire, hein. Mais ah, un fond vert. Ah, j'avoue que ouais, parce que là en fait, je vois rien ce que je fais là. Alors attends, un fond vert. Encore derrière. Ah ouais. Ok, donc encore derrière, je fais vert. Ok, là on fait. Yes. Ok. Ça c'est beaucoup mieux. Hop là. Ah, vraiment, en vrai, un immense respect pour les dessinateurs, hein, parce que quand même pas fastoche, hein. Surtout sur le, surtout sur le travail entre, comment dire, entre papier, numérique et tout. Bah, peut-être que tout est numérique maintenant, mais voilà. En plus, là, je le fais à la souris. Ça va peut-être être quand même un peu. Oh, ouais, on va pas être dans le détail détail, hein. Ok. Surtout pour pas qu'il y ait ces zones-là vides. Ok, alors attendez, je regarde le modèle. Et tout là, c'était blanc. Ouais, je vais rester sur du blanc après. C'était peut-être. Comment dire? C'était peut-être pas forcément que du blanc. Ça va peut-être un peu simplifier le dessin, mais. Bon, ça va. Allez, où? Hop. Hop là. Voilà. Ok. Est-ce que ça, c'est du bras? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, on dirait. Oula, oula, oula. On va quand même essayer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est peut-être ça qui va être le plus long, hein. Allez, on dépasse un peu, mais. Ouf, c'est quoi là?
c'est... Ah non, c'est rien. C'est sûrement... Attendez. Hop là. On va essayer de le faire un peu là. Ouais, après... Ah, ça va, hein. Ouais, ça va. Bon. Bah déjà, ça a sauvé... Ça a sauvé l'illustration. C'est pas mal en fond vert. Alors, il y aura peut-être un... Ouais, je sais pas trop, on verra. Peut-être qu'il faudra que je recoupe. Ah non, quoique. Ah, je sais pas trop comment ça va se passer ici. C'est un peu dommage que l'image, elle ait été coupée. Je sais pas trop ce qu'il a fait là, en fait. J'avais pas vraiment regardé ça non plus. C'est pas grave. Dommage. Ça aurait pu être sympa que ça soit... Alors, le truc après, c'est que... la jambe... Ouais, la jambe, il faudrait le faire un peu en blanc quand même. Sinon, ça va pas... Ah, le fond sera beaucoup plus simple parce que c'est juste cadré, donc ça sera plus rapide. On va quand même essayer de finir lui. La jambe, il faudrait quand même peut-être qu'on parte en blanc, mais c'est pareil en fait, ça va vraiment être coupé. C'est vrai que dans les différents tests, à chaque fois, je faisais en sorte de garder des versions qui étaient vraiment de plein pied. Celle-ci, j'ai trouvé que la proposition était sympa, mais j'ai pas trop fait attention à la coupure. D'ailleurs, je sais même pas comment je vais couper, comment je termine ça là, comme ça. Là. Hop, un moignon. Ouais, ça va, hein, ça va. Bon, après, au pire, s'il faut recadrer ou trouver une manière de couper autre, je pense qu'on devrait s'en sortir. Ah, l'arrière ici, c'était peut-être du blanc ça, non? On va aller jeter un coup d'œil. Ouais, c'était du blanc-gris. Alors on va quand même le faire. Voilà, juste histoire que ça fasse pas de grosses zones transparentes qui se voient trop. Ok. Bon, c'était pas trop compliqué avec ces deux tips, ça c'était très cool. Et ben voilà, super. Bon. Comme ça, on pourra réexporter juste comme ça. Et on pourra faire un petit PNG qui va bien. Et voilà. Bon. Alors, on a les deux personnages. On va commencer. Ah oui, il faudra que je détourne le logo. Ah bon, on fera après. On va le faire après. Alors, je vais juste basculer sur le code. Donc là, le modèle de carte, c'est 300, 450. Donc, 300, 450. On va faire ça. 300, 450. Voilà. Très cool. Alors. En fait, en vrai, on va peut-être surtout mettre un contour. Alors, il y a un truc qui est assez chouette chez Normal Snap, c'est que les contours sont pas arrondis. On verra si on garde ça. Ici, c'est des biseaux. Ouais, c'est assez cool. Mais bon, après, on verra. On verra si on le garde. Et puis les contours aussi, ils sont assez sympas. Il y a des fois des couleurs ou autres. Donc on va voir. Alors, ok. Bon, maintenant qu'on a fait ça, l'idée, c'était d'ajouter un des fonds que je voulais. Ouais, c'était celui-là, je crois. Ouais, je pense que c'était ça.
Alors. Donc là, on va crop. Bon, déjà, surtout cette zone-là. Ok. Bon, là, on a largement assez de matière. On peut garder un peu la planète en bas. Oh, on peut essayer comme ça. Ok. Oups. Ok, bon, ça, c'est à peu près l'idée du coup. Ok, on va pas faire un truc... ouais, pas forcément faire un truc super précis pour l'instant. Là, l'idée c'est vraiment juste de voir ce que ça va donner. Alors. Donc là, alors option 1, on va d'abord regarder le Spider-Man. Ok, alors. Bon, alors c'est sûr que là, comment dire, avec des designs comme ça, vraiment faits très séparément, dans le style, c'est pas forcément facile d'accorder. Alors, ouais. Alors, la position, elle marche assez bien. Ce qui est assez cool, c'est de faire sortir l'image un peu du cadre. Ça, c'était un peu le premier principe. Après, je sais pas trop. Il est assez sombre en fait. Et le fond est chargé aussi. C'est pas facile de se rendre compte du truc là. De toute façon, on va essayer 2-3 versions, mais ouais. Après, ouais, mon idée c'était pas forcément de faire beaucoup de retouches. Je sais pas. Bon, après, peut-être, hein, peut-être. Je m'en rends pas trop compte là. On va voir si. Ah, ouais. Du coup, on va quand même essayer de faire à chaque fois fond, perso et logo. Du coup, on va le détourer tout de suite. Havre, Alvre. On va essayer Alvre. Bon, ça j'espère. Ouais, voilà. Bon, ça c'est parfait. Voilà, ça c'est ce qu'on demande. Génial. Alors, le Alvre. Le Alvre, il va tout de suite trouver son blaze. Qu'on va lui ajouter tout de suite. Ouais, ça va peut-être faire un truc, hein. Boum. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après... Je sais pas trop le perso. Peut-être le fond aussi, hein. En même temps, j'ai quand même j'avais quelques ressources différentes. Pas obligé de partir sur la première version, de toute façon. Alors attendez, ça c'est le Gugus d'après. Ouais, il y avait...
Ouais. Après, il y a les villes aussi, hein, mais disons que les villes, ça risque de faire un peu bizarre, mais je sais pas trop en fait comment faut tester. Alors, après, il y avait cette idée-là aussi d'avoir un fond un petit peu différent dans les couleurs. Donc, nouvelle variation. Alors, déjà, ça, voilà, première version. Je pense que du coup, on va agrandir le tableau. Hein. À mon avis, on va en faire plusieurs. Hop là. Pas mal, hein. En tout cas, ce que je trouve hop là, assez cool, c'est que ça va dans l'idée. Donc il y a Alvre, après il y avait... Ouais, mais après il y a plusieurs logos. Allez, on est reparti. Donc de toute façon, on va en essayer plusieurs. Peut-être qu'en fait, il vaut mieux que je fasse une frame par carte. Yes. Allez. On va faire tout pareil, mais fond différent. Et là-dessus, on va partir sur lequel ouais, on peut partir sur celui-là. Ah, j'avais pas fait d'upscale de l'autre. Oh, ça devrait aller. De toute façon, la carte est pas très grande. Oh, ça devrait aller. Ouais, ça va en fait. Bon, c'était tous un peu les mêmes. Hein. Peut-être pas avoir des masses de... Ah ouais, c'est vrai que là... Alors, je peux le mettre dedans un peu le gus là. Petit mec qui vient s'incruster. Oula, je suis juste hein, en taille. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non. C'est pas celui-là que je veux. Essayer de faire un petit peu plus propre quand même. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le cadre il est devant là, non? Ouais. Voilà. Ouais. Ah, je crois que je préfère ce fond. Ah, par contre, c'est quand même un peu chelou d'avoir lui là. D'avoir lui sur la gauche là. On se demande trop ce qu'il fait là quoi. Et au niveau des plans, je pense que ça marche pas que le mec soit trop proche. Ouais, c'est pas... ouais. Alors là, je vais peut-être l'améliorer pour quand même avoir un cadrage un peu différent. Ok, ok. Toi, on va faire un peu plus précis. Voilà. Voilà. Ok. Alors, l'huile coco, il faut qu'il dégage. Alors, je peux revenir en arrière. Ah oui, ouais, super. Ah, comment je vais faire ça? Ouais, du coup, ah, je vais pas avoir assez de... Ouais, il va falloir que je zoome alors. Ouais. On va voir. On va voir si ça passe comme ça. Évidemment, il faudra zoomer.
Je pense qu'au niveau... Au niveau qualité, ça ira. De toute façon, c'est pas grave si ça fait un petit effet un petit peu zoomé comme ça, parce que l'idée c'est que ça soit un peu illustration papier. Et voilà, boum. Bon, voilà, donc version 1, version 2. Bah écoutez, ouais, c'est pas... On va faire le test, mais je suis en train de me dire que ça va être compliqué l'autre qui est très très dessiné, parce que les fonds... Ouais, après, on pourra peut-être essayer avec les autres fonds là, de ville. Alors, il y avait Alvre, il y avait aussi... Est-ce que je l'avais détouré l'autre? Ouais, je crois pas. Badaboum, boum. Peut-être ces deux-là, on va pas les conserver. Moi, je préfère avec le petit haut le petit truc au-dessus là. C'est Rlavide. Rlavide. Il a son nom et son prénom, quoi. Le machin, c'est imprononçable en fait. Allez, on va essayer avec celui-là. Bon, on va reprendre d'abord le site. Hein. Site très très cool. Pour détourer. Voilà, lui. Oh, il ne devrait pas y avoir de problème, à mon avis. Olé! Il est quand même assez cool aussi celui-là. On va faire une petite variation sur une des deux. On va varier sur celle-ci. Hop là. Qu'est-ce que je fais? Ok. Alors. C'est parti. Deuxième logo. De toute façon, je pense qu'on n'en a que deux. Oups. Crop. Boom. Voilà. Peut-être un poil gros. On va juste le faire sortir un tout petit peu de la carte. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ah ouais, il est quand même vraiment très cool celui-là. Ah, si chez Marvel Snap, ils cherchent des cartes, hein, ils peuvent me contacter. Hein. Surtout s'ils en veulent un sur le port du, sur le port du Havre. Port du Havre. Attends, c'est clair que c'est vraiment ça en plus. Hop. Hop. Alors. Bon, bah ça c'est la première série. On va le mettre à côté. Voilà. Hop là. Voilà. Allez, première série. C'est déjà un bon début. Il est peut-être... Ouais, bon, on verra dans les détails après. Je pense que le logo était vraiment très gros. Ah ouais, non, mais c'est qu'il est très très haut en fait. C'est peut-être ça qui est un peu bizarre d'ailleurs sur sur cette première version de logo. Je trouve que le ratio est quand même plus sympa là. Ça fait vraiment une carte Marvel Snap. Hein. Voilà quel jeu il a rajouté. Alors, on va quand même essayer le, comment, le deuxième perso.
en gardant les mêmes réglages. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, tel quel, on va placer tout de suite et on va avoir une petite idée rapidement comment ça va se passer avec lui. Ouais, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Ah, et ben alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir mettre le logo dessus, en fait. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que le logo, c'est pareil, il va pas sur cette version-là, encore que on va essayer tout de suite. On va essayer tout de suite avec l'autre. On va changer aussi un peu des fonds. Alors, on va essayer celui-là. Bah, je sais pas. Bizarrement. Ouais, si, quoique. Je sais pas. Je pense quand même qu'il marche mieux. Après, il s'est quand même assez bien fait le Havre. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même un truc un peu plus Marvel là-dedans. Ah, mais ouais, ça y est, je viens d'avoir un flash. Ah, ok, c'est parce qu'en fait, dans le prompt, je devais mentionner Marvel. Et il a fait une marvelade, une marverade. Ah, ok, d'accord, il a pris quand même le mot Marvel comme support, ça y est, je viens d'avoir un flash. Bon, bah, les éclaboussures, elles sont assez cool. Malheureusement, ce que je craignais, c'est un peu le cas. C'est quand même un peu compliqué avec le fond. Pas sûr que ça soit le bon fond. Je ne sais pas si je vais me lancer dans des effets sur Figma. À mon avis, je pense qu'il faut pas faire ça. Ouais, on va pas faire ça, hein. Au pire, on fait une petite retouche sur Photopea. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on va quand même essayer avec le deuxième fond pour lui. Puis ensuite, on partira sur les tests, avec les villes. Après, on aura fait un peu le tour, je crois. Ok. Non, pas du tout. Oh, waouh. Oui. Je vais reprendre de celui-là. Ok, on voit pas vraiment la différence entre les deux. Je pense que le fond est trop chargé.
En vrai, ça c'est la bonne surprise en fait. Je pensais que ça serait celui-là le personnage le moins intéressant, et il y a quand même peut-être quelque chose qui se passe. On pourra essayer évidemment une bordure de couleur. Ça pourra quand même être assez cool. Bon, on verra. Je suis parti dans un autre truc. Alors, euh, bon, les deux fonds, c'est pas génial pour cette deuxième version. On va aller sur un test d'une ville, puis on peut essayer un passage en désaturation ou noir et blanc. Peut-être que ça peut le faire. En fait, de toute façon, dès qu'on voit que le fond est uni, ça sort quand même un peu mieux. Il faut peut-être pas grand-chose dans le fond pour celui-ci. C'est possible. Qu'est-ce que j'avais comme... Alors, les villes, qu'est-ce qu'on a? J'en ai 8. J'avais fait 8. Enfin, bon, j'en avais fait plein, mais disons que j'en ai gardé que 8. Parce qu'il y en avait plein qui étaient quand même pas génial. Et surtout que dans ces prompts-là, eh ben, il faisait vraiment un style comique, quoi. Et ça, c'était assez chouette. On peut peut-être essayer celle-ci. Pam, pam, pam. Ah. Ouais. Je pense que ça va être pareil. Je sens le même truc. Hop là. Ok. Bon. C'est vrai que s'il se détachait plus aussi, ça serait quand même mieux. Ah oui. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais essayer en modifiant la colorimétrie du fond. On va voir ce que ça donne comme ça.
essayer ça. On va essayer ça. Alors, on va retourner sur Photopea. Et non, c'est pas ça. Waouh, mais what? Oh. Ah ouais, carrément. Ah, mais d'accord, oui, c'est parce qu'il est en dessous du... Oui, bien sûr. C'était pas mal en vrai comme ça, non? Allez. Alors, black and white. Black and white. Aucune idée de qu'est-ce qu'il faut faire comme réglage. Ok, on va essayer de le faire un petit peu clair comme ça, peut-être. Ouais. Ok, merci. Allez, on réexporte. De toute façon, c'est vraiment pour savoir tout de suite si ça le fait. Allez, on continue sur celui-là. On fera quand même un essai de ville avec l'autre aussi. Alors, donc 7ème version. Le fond, on change. Oula, qu'est-ce que je fais là? Bon, allez, on est reparti sur la taille de la carte. Peut-être un truc comme ça. Bon, qu'est-ce que ça donne en noir et blanc? Peut-être mieux. Ah, c'est fouillis quand même, hein. C'est chargé quoi. C'est chargé, je crois qu'il n'y aura peut-être pas grand chose à faire avec celui-là. Du moins avec la matière que j'ai. Ah, je crois que c'est vrai. Peut-être c'était le premier encore le mieux, mais bon, celui-là. Sinon celui-là, mais je trouve quand même que le dessin, il est compliqué avec le fond.
ça va être dur. Ça va être dur avec ce super-héros là. Bon, alors peut-être que on va quand même essayer une ville avec lui. On va quand même essayer une ville. Pour avoir fait un petit peu le tour de tout. Et puis ensuite, ben, on va essayer de partir sur une version, hein. Alors, on va partir sur une version différente de ville. On va peut-être pas garder la noir et blanc, qui finalement est pas incroyable. Hop là. En termes de couleur, je sais pas trop. Il est pas dans la frame. Voilà. On va y aller comme ça déjà pour voir. Ah, zut. Ouais, c'est compliqué ça. Alors, est-ce qu'il y a une couleur qui passe mieux? Ah, mais c'est incroyable ça. Bon, ok, on va tout de suite couper. Allez, on va crop. En fait, je me rends compte que je sais pas du tout. Bon, on va essayer comme ça, je verrai si c'est bien après. Par rapport au logo. Zoo. Bah, je me dis peut-être que c'est celui-là qui le fera le mieux. Bon. Bah écoutez, voilà le test. Avec la ville. C'est... Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. En tout cas, c'est encore une version qui marche le mieux. Ça va peut-être se jouer entre ces deux-là, hein. Je pense que celui-là, il fait pas, hein, de fond. Ouais. Il est finalement trop complexe. Celui-là est quand même un peu plus dégradé. Disons qu'il est très abstrait comme ça, et en fait, ça marche quand même assez bien. Et finalement, la dynamique est peut-être aussi beaucoup plus cool au niveau du personnage. C'est peut-être aussi surtout ça qui... Enfin, non, bon, le style aussi, bien sûr, mais je pense que la pose est quand même vraiment beaucoup plus proche d'une carte Marvel Snap. C'est un peu l'idée aussi, quand même. Ouais, c'était quand même aussi l'idée. Hmm. Bon, bah, franchement, je pense que le Spider-Man alternatif mid-journée est quand même plus lisible. Ouais, plus sain pour le Spidey. Ouais, Spidey. Ouais, bah ouais, je pense, hein.
Ouais, ouais. Bon, je m'en doutais un tout petit peu. Je m'étais dit que le style très dessiné de celui-là, vraiment peinture, allait pas vraiment ressortir. Ou alors il faudrait faire un autre type de fond. Et finalement, sur la matière que j'ai avec Midjourney, ça va être un peu juste. Pas forcément envie de me relancer dans des prompts et tout. Donc je pense que ça, c'est quand même vraiment les deux versions qui fonctionnent le mieux. Bon, et ben voilà. Mais 22 heures. Ouais, on a mis une petite heure quand même pour faire le montage. Et, euh, et voilà. Et ben, ouais, c'est cool, hein. C'est cool. Alors, ça c'était le logo. Ouais, les fonds, c'est bon, on a testé. On a testé. Ouais, c'était vraiment lui qui était quand même vraiment le plus cool dans ce que je voulais faire. Puis là, aurait pu. C'est vrai qu'ils étaient quand même. Il y avait quelque chose avec celui-là aussi. Ouah, il a vraiment des mains. Putain, mais son poing, il est à l'envers, non? Putain, c'est vraiment quelque chose, les mains. Même les poings fermés. Même les poings fermés, ils sont chelous, quoi. Bon, et bah du coup, on va pas se lancer dans autre chose. Celui-là aurait pu faire un petit effet rétro. Bah, gardons de la matière. On sait jamais si ça marche bien après avec l'effet code et tout. Peut-être faire une petite série ou je sais pas. Bon, alors, bah voilà, hein, je crois que c'était vraiment l'idée. Fond, perso et logo, bah, je crois qu'on est bon. Et ben on va pouvoir passer à l'effet, hein, à l'effet animé. Donc ça sera au survol de la souris. Très, ouais, voilà, vraiment dans ce que je faisais déjà sur le site, hein. Alors, euh, bon, je sortirai les éléments après, mais quand même, ce qu'il faut que je fasse, parce que bien sûr, j'ai pas quand même préparé le truc non plus complètement, hein, on va pas se mentir. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un truc que je ne sais plus. Euh, ouais, par contre, mais pourquoi est-ce qu'il me. Mais pourquoi il me délogue à chaque fois? C'est tellement relou ça. Oh non, mais c'est incroyable. Ah, c'est Glitch qui glitch. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant là, il veut bien. Ok, bon, la carte super-héros, on est parti. Si jamais le site veut bien nous laisser travailler. Oui, très bien. Bon, ça a l'air. Ok, alors. euh, donc, voilà l'effet. Hop là, hop là. Voilà. Donc, bon, bah, ça, c'est un gabarit, hein, bien sûr, avec lequel je repars à chaque fois. Et puis, bah, je fais différentes expérimentations. Euh, c'est pas le gabarit de toutes les cartes, mais c'est quand même le principal. Ah oui, sachant que finalement, ouais, mais c'est pas grave, je le ferai pas pour celle-ci, parce que j'avais optimisé le code pour mobile.
Actuellement sur le site, ça marche sur Cards Encoding, ça marche pas très très bien, mais je l'avais quand même préparé pour que ça soit mieux. J'essayerai de le faire sur celle-ci. Je vais quand même rester dans cette version-là pour finir le live, mais je referai un peu de travail derrière. Alors, initialement, il pouvait y avoir aussi... il pouvait y avoir du titre et les extensions, tout ça. Mais finalement, pour cette version-là, on va faire... Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ok. Ça bug à cause du titre. Ah ouais? Ok, très bien. Très très bien. Et ben, on verra. On peut faire grandir la carte, ça peut être assez cool aussi. C'est massif, mais... Ok, ça on verra après. Ok, et ça c'est le dos. Qu'on n'a pas du tout designé non plus, du coup, on verra si on le fera. Bon, peut-être pas ce soir, mais... Alors... Dans la version que j'utilise, donc c'est Vanilla Tilt... ok, c'est Vanilla Tilt. Donc... Tilt JS. Et la version Vanilla doit être celle-ci. Ouais, voilà. Alors, du coup, tout l'effet va se baser sur celui-là. Voilà. Qui fait un parallaxe. Donc en fait, ce qui est assez cool, c'est que on va essayer de mettre le fond là à la place du rectangle coloré là. Et le rectangle blanc, ça va être ça va être, je pense, le personnage et le logo. On va exporter les deux. Je sais plus du tout comment on gère cette version. Okay. Ouais, ça peut être assez cool de commencer pas à plat. On s'en verra après aussi. Je le garde en tête. Ok, donc Add, Transform Style Preserve 3D. Donc ça c'est une transform CSS to your tilt element. Ok. D'accord, donc là 1000 ça doit être l'effet de distance entre le fond et la forme et le carré. Alors, essayons. Oh, c'est pas vrai. Il m'a encore... C'est vraiment une hésitation, ça. En fait, je sais pas si je vais continuer sur Glitch parce que c'est vraiment trop buggé, quoi. C'est vrai que ça m'arrive super souvent, ça, quoi. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Alors, le tilt element, c'est lequel? Du coup, c'est card. Ok. Et il faut lui mettre aussi... Ah non, transforme... Ah non, c'est 20 après sur l'autre. Ouais, je sais plus. Oh, putain. Ah, mais c'est horrible. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, est-ce qu'il faut que je bascule sur Chrome ou quoi? C'est Arc qui... C'est Arc qui marche pas en fait, je crois.
Est-ce que c'est arc? Ah, sinon, je vais basculer sur Chrome dans le. Alors, il faut que dans OBS, il faut que je bascule sur Chrome. Comment je vais faire ça? Oh, waouh. Alors, je sais plus du tout comment dans OBS on change le. Comme ça, peut-être. Ça a l'air de marcher, non? Ouais. J'ai l'impression qu'on a basculé sur Chrome. Ouais, ok, ça a l'air bon. Bon, bah, écoutez, on va basculer sur Chrome. C'est dommage parce que Arc a une belle manière d'afficher les pages, mais ça marche trop mal sur Glitch. En fait, je pensais pas que c'était Arc. J'ai vraiment vachement de problèmes avec. Je sais pas ce qu'il y a. Faudra que je demande. Alors, pour le coup, j'ai pas basculé toutes mes fenêtres. Alors, je vais faire un aller-retour entre les deux. Donc, transform translate Z de 20 pixels sur l'élément qu'il y a à l'intérieur. Alors, comment on va faire ça? Pour l'instant... Ouais, bah on va se concentrer plutôt là-dessus, sur le devant. Pas sûr qu'on fasse un dos. Ok, on verra plus tard. Bon, sur le front. Alors, on va exporter le fond. Je pense que ça, c'est déjà le premier point. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'aime bien quand même celle-ci. Les couleurs de celle-ci sont assez cool. Allez, on va tester les deux de toute façon. Là, pour le coup, dans le code, ça sera vraiment pas grand-chose. Alors, non, non. Oh, wow. Alors, lui déjà, il dégage. Lui, il reste. Lui, il reste. Est-ce que le fond de celui-là... Non. Est-ce qu'il est bien... Est-ce qu'il est bien à la bonne taille? « 300, 450. Ouais. Ok. Non. Je vais l'exporter comme ça. Ok. Ajoutons le fond, si on y arrive. Oh là, oui, j'ai vraiment fait un... On va faire un BG. Hein. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je le mets en background de la carte ou est-ce que je le mets dans l'image?
Où est-ce que je le mets en image? Ok. Ah oui, non, mais j'ai gardé le fait de tourner. Mais ouais, bon, je vais juste on va juste le désactiver. Voilà. Pour l'instant. Ok. D'accord, le fond est pas nickel, mais de toute façon, je virerai peut-être la couleur de fond. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... c'est une c'est une border. D'accord. Alors, en fait, je suis pas du tout à un pixel de... Ah, qu'est-ce qui se passe? Combien j'avais fait de bord on était... Ah non, on était à 28. On était à 28, mais combien j'avais fait de bordure? 7. Oh, wow. Ah non, border radius 27. Ouais, c'est... Ouais, du coup, 30 quoi. 30. Mais l'image, après, elle est pas impeccable. Où est la couleur de fond? Card title, numéro. Ah, c'est le front qui est là. D'accord. Ouais. Ouais, plus de 10, ça va faire vachement épais, j'ai l'impression, sur la bordure. On va quand même... On va garder une couleur. Alors, on va garder une couleur. Ça fait un peu partie de l'esprit. Voilà. Par contre... on va être obligé d'augmenter un peu le border radius. Hein. Ouais. C'est quand même très très arrondi. Mais bon, pourquoi pas. Ok, bon. C'est un peu épais. Hein. Bon. Voilà, on va partir là-dessus. Je suis en train de me dire que comment on va placer les éléments un peu en extérieur. Oh, ça va être quelque chose, ça. Hein. Bon, alors attendez. Faut que je retourne sur mon Figma. Voilà. Alors, on va quitter ici. Voilà. Bon. Alors, si on part avec lui... Ça veut dire que... Il va falloir placer le personnage et le logo. Peut-être... Ouais, après on pourrait...
Je pense qu'on doit pouvoir faire même 2 niveaux, d'avoir le logo carrément au-dessus, mais ça c'est peut-être moins intéressant, mais ça pourrait donner un peu de dynamisme aussi. Si on avait... Alors... Donc, on a dit quoi? On a dit que tilt... Voilà, on a dit que c'était ça qu'on voulait. Donc... Ah, Rex 848. Salut. J'avais pas vu ton message. Transform Translate Z20. Ok. Je pense qu'on va être obligé de faire un positionnement. On aurait pu se mettre la musique de Marvel Snap en fond, mais je pense que ça passera jamais sur les droits, à mon avis. Enfin, je sais pas. Alors, là, on a l'image. Elle est plaquée dans le fond. Et on va avoir besoin de mettre un identifiant sur l'élément à l'intérieur. Et donc, lui, il va être en Translate Z. Ok. Alors, bah écoutez, peut-être qu'on va faire un test où on va mettre le personnage et le logo en même temps. Non, pas ça. Ok, non, pas ça non plus. Comment ça marche ça si j'exporte les 2 layers en un? Oula. Non, pas du tout. Il faut... Mais qu'est-ce que je fais? Faut peut-être que je les groupe. Ouais. On va essayer comme ça. Ouais, voilà. Mais ça, c'est... Ça va pas faire la bonne taille, non? Attendez. Attendez. Ouais, aïe. Bon, on va voir. Je vais le poser comme ça, mais je crois que ça marchera pas parce que ça va être beaucoup trop grand par rapport à la carte. Bon, après, c'est ce qu'on veut. Bon, on va voir. On va voir. Alors, dans les assets, on va ajouter le groupe 1. Hop là, voilà. D'accord, donc là... non. De toute façon, ceux-là, j'en ai pas besoin. Alors, card. Peut-être qu'il faut... Je pense qu'il faut que je les positionne comme le titre. Est-ce que... Ah, j'ai mon micro qui me gêne là.
c'est pas encore incroyable. Il est pas du tout centré, mais bon. On va utiliser la bonne vieille technique de l'inspecteur Chrome. En fait, je pense que c'est surtout l'image qui va pas du tout au niveau de la taille. C'est pas grave. Attendez, est-ce que c'est... Ouais, non, mais... Comment ça change rien. Ouais, je suis pas trop sûr du positionnement, là, mais bon. On va partir là-dessus. Alors, l'idée c'était de pouvoir avoir un effet. Ça, c'était quand même un peu tout le but du truc. Et ben voilà, c'est un échec. Attendez, il y a un effet là ou... Non, il n'y a rien du tout, non? Ouais, rien. Non, non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui marche pas? Ça, c'est bien sur l'élément qui doit pop out. J'ai l'impression que le truc change rien. D'accord, ok, bon, ça change rien du tout. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, mais je comprends. Oh là là. Quand on galère, hein. Mais est-ce qu'il a pris le... Il a pris les modifs là, ou c'est moi qui délire? Oui, il les a prises, ouais. D'accord, c'est juste que ça marche pas du tout. Transforme perspective 1000. Ah, mais c'est ça qui... Il en veut pas en fait. Ah bah ça c'est dommage. Transforme, pourquoi? Pourquoi il en prend pas? Qu'est-ce qui marche pas là-dedans? Transforme. Ah mais c'est 1000 pixels ou c'est... Ah ouais non, c'est 1000. Euh...
Préserve 3D. Ah oui, préserve 3D, ça je l'ai déjà. Et c'est le transform perspective qui marche pas. Transform. C'est bizarre. Je sais pas si on va arriver à avoir l'effet escompté. Peut-être un peu gros le... Pourquoi le transform perspective il marche pas? Alors, c'est bien sur le personnage que je l'ai mis parce que ouais. Je me suis peut-être planté de... Non, a priori, c'était pas ça. Non, il disait vraiment de le garder là, mais... C'est ça où je suis pas je comprends pas pourquoi ça le fait pas bouger. Ouais, bon, bah ça risque d'être pas ce soir qu'on a le test. Alors, on va peut-être essayer quand même. On va peut-être essayer de faire un rectangle comme ils ont fait eux. Peut-être que c'est l'image qui veut pas. De toute façon, ça et ça, on n'a pas besoin. Alors, oui. On va essayer de faire comme eux juste une forme. On va placer... Ah oui, mais il faut qu'il soit en accord. Bon, de toute façon, on s'en fiche un peu. C'est vraiment juste pour... Ok, top 170, 170, ok, bon. Ouais, on va faire ce dernier test et puis... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, je sais plus. Ouais, non, même là, ça marche pas en fait. Ah, c'est énervant parce que franchement, ça me semblait... Ah non, mais c'est Perspective 1000 qui marche pas en fait. Ah, mais attendez.
Il me semblait que j'avais fait une version. Ah mais voilà. J'avais fait une version comme ça. Ah mais je peux pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Chut, je peux pas le... Je peux pas le rendre public celui-là? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Mais merci de me montrer le code là. Ah, cet enfer. Comment ça se... Je peux pas le... Je l'avais mis en privé. Puis ensuite, je me suis désabonné. Et j'ai plus rien. Parce que là, on a la soluce en fait. Oui, c'est ouais, voilà, c'était exactement. Je me souvenais qu'on avait fait le test, mais je crois que euh, sur le site, la carte fonctionnait pas. Elle était assez cool celle-là. J'aimais bien l'idée. Edit Project. Mais c'est où qu'on change le... C'est un truc de fou ça. Oh, c'est vraiment buggé, un glitch. C'est vraiment buggé quoi. Oh, mais c'est taré. Ah, ça peut prendre plusieurs minutes. Oh non, mais ils sont sérieux. On n'a pas le temps là. Allez, comme ça, on terminait là-dessus. Mais je peux pas y ouvrir avec. Ah, c'est casse-pied. Je pense que c'est que ça doit prendre plus du temps pour le. Carte 4. Bah ouais, non, mais là, elle est plus. Ah, ça a l'air bon. Oh, les. Alors. Donc, ça. Ça, c'est l'image du masque. Le shader, il est dans le canevas, d'accord. Très très bien. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Donc, le canvas carte 2, c'est pour moi la carte. Ah, mais c'était sur fond. Ah, mais voilà, c'est ça le problème. Ah, bah non. Non, non. C'est bien sur card. D'accord. Canvas carte 2, c'est là où on a. Ok. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Et classe masque. Position absolute. Transform, translate, Z.
il est en relative. À mon avis, il y a un problème de positionnement. Je comprends pas quelle est la différence là. Et en display block. Ouais, j'ai tout rajouté, mais. On est d'accord que le Canvas Card 2, c'est celui où il y a le data tilt. D'accord. Ah, mais il y a peut... Ah, c'est peut-être juste qu'il faut pas le scale. Pas du tout. Ah, il n'y a pas de front. Ah, disons, c'est... C'est une petite galère, ce truc. Ah, mais est-ce que c'est pas... Ne dis pas que c'est ça. Oh, ça y est, c'est ça. Ouf! C'est moi qui fais n'importe quoi. J'avais pas commenté bien le code. Ouais, je suis fatigué, là. Bon, alors, du coup, j'ai fait plein de copier-coller de trucs qui servent à rien, je pense. Ah, bah voilà. Alors, on voit la perspective, effectivement. Et ça, c'est assez cool. Bon, ben, ok. On va rajouter le scale. On va remettre l'image, et puis bah, on va s'arrêter là. Hein. Ce sera déjà pas mal. Bon, là, on voit bien que le petit cube... il est au-dessus. Maintenant, ce qu'on veut, c'est ça, mais sur l'image. Et voilà. Bon. On en sera là. Ce qui est quand même étonnant, parce que perspective 15 000, apparemment, c'est... C'est quand même lui qui a l'air de gérer... Ouais, ok. C'est lui qui gère la profondeur. Voilà. Voilà. Ok. Bon. On va virer ça. Et... ça. Voilà. Bon, et ben voilà. Hein. Alors c'est plus simple hein, que c'est plus simple que le jeu Marvel Snap. Enfin, ça c'est fait en 1 heure et Marvel Snap c'est un gros truc. Hein. Voilà. Alors, dans les tests, on pourra détacher le logo peut-être. Ça pourrait être assez rigolo. Ah, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose. Ben voilà. Voilà, voilou. Peut-être que le contour, c'est pas la bonne couleur non plus. Ça, c'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. On peut le faire peut-être... peut-être aller dans les bleus-violets. Un peu comme ça. Je sais pas, peut-être. Hein. Ouais, pourquoi pas. Je fais un petit changement avec ça. Voilà.
Bon, et ben voilà, c'est déjà pas mal. Bon, sur la perspective, faudra améliorer un petit peu peut-être entre le personnage et le logo, ça donnera encore une dynamique, si on peut, mais je pense que oui. Euh, les contours arrondis, c'est vrai que c'est pas le même c'est pas le même design, mais en même temps c'est peut-être pas plus mal aussi. Je crois que je serais presque motivé pour faire. Ah, allez, on peut peut-être essayer rapidement un truc. C'est d'avoir donc que le personnage. Voilà. Qu'on va remplacer à la place de l'actuel. Voilà. Allez, on fait ça rapido. Et après, zou. Non, ça c'est le personnage. Voilà. Donc, on va le descendre un peu. Voilà. Et donc, on veut avoir maintenant que le logo qui est lui. Voilou. Alors, si on refait la même opération, ID égale logo, et que on vient le positionner, on va reprendre la même chose que lui, avec logo. Là, on va venir. Ah, et déjà, ouais, voilà, ok, ça va être pas mal. Puis comme ça, on aura. Et voilà. Ouais, c'était pas très long. Voilà. Terminé. Je sais pas si c'était mieux. Alors après, on peut jouer entre les deux, c'est-à-dire qu'on peut faire un de 50 et un de 20. Et comme ça, il y en a un qui passe au-dessus. Alors, ça peut être sympa. Voilà. Voilà, hein. Et ben voilà. Terminé. Bon, j'ai bien cru qu'on n'allait pas le voir, hein, cet effet de perspective qui aurait été quand même la déception, puisque tout l'intérêt était de se baser dessus. Il n'y avait que ça qui permettait techniquement de le faire. Alors c'est pas autant animé, mais voilà, hein, c'est déjà pas mal. Disons que voilà, s'il y a moyen d'améliorer tout ça, peut-être qu'on refera un autre live et qu'on continuera un peu l'idée des séries la dernière fois, avec le tapis de jeu. Pourquoi pas. Je pose juste ça là parce que je veux pas oublier. Voilà. Je trouve ça quand même assez sympa maintenant. C'est vrai que sur le site, c'est souvent que toutes hein, d'ailleurs, elles étaient posées droite, mais c'est quand même assez sympa que le tout début soit pas droite. Voilà.
Eh bien, bonne soirée, et puis à bientôt pour de nouvelles conceptions de cartes. Hmm, on verra sur quelle autre thématique. Mais voilà, petite envie soudaine, et avec ce live non enfin pas préparé, ou en tout cas à l'improviste. Voilà, ouais, mais franchement, le résultat, je suis quand même assez content. L'effet est là quand même. C'est assez chouette. Ouais, écoutez. Et ben voilà, hein. Voilà, voilà. Allez, eh bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes.